Mais Chris, mais qu'est-ce qu'on fait là? À la grande motte, tu es en train de gratter les joints là. Écoutez, c'est hyper simple. Je vais vous raconter l'histoire de la grande motte. C'est bon? Tu prends ton cahier, tu prends ton stylo, tu prends ton livre, page 72. Non, je déconne. Non, non, je suis pas prof. La grande motte est née dans les années 70. C'est Pierre Balladur, l'architecte, qui a conçu l'architecture totale de la grande motte. Parce que si je m'en souviens bien, la grande motte n'existait pas. Ça a été créé de toutes pièces. De toutes pièces. Il y a 3 villes dans le monde qui ont été créées de toutes pièces. Il y en a une en Inde, si j'ai bonne mémoire, une au Brésil et une en France. Et Dubaï, il y a très peu. Et Dubaï, 4 du coup maintenant. Ouais, Dubaï. Je vais vous expliquer pourquoi je suis là avec mon seau, mon grattoir, ma pelle, ma balayette. La grande motte, elle a été conçue avec des matériaux qui viennent du Gard. Et là où je vais repailler, là où je trouve de l'or dans les rivières. À l'époque, il n'y avait personne qui, à la sortie des gravières, récupérait l'or qu'on pouvait trouver. Et ils le laissaient dans les sables, ils le laissaient dans les cailloux. Ils ont conçu la grande motte avec de l'or dedans. Donc dans les vieilles dalles béton, dans les vieux joints, il y a de l'or dans la dalle béton, dans les dalles béton de la grande motte. En grattant les joints, ok, c'est un peu fastidieux, mais moi ça me plaît de regarder, de vous montrer, regarde. Bon ok, on ramasse en même temps. On dépollue en même temps, tu vois. Alors on en profite, ça va dans le seau direct. Tiens, il y en a d'autres là-bas. Tiens, hop, il y en a je ne sais combien au mètre carré, mais c'est pas grave, on les ramasse. On récupère un maximum, on va en récupérer je ne sais combien. On le met dans le seau, on va faire un maximum de joints. Et ensuite, go à la maison, on prend le matos d'orpaillage et on vérifie combien on peut trouver d'or dans les joints. Je te mets un billet qu'on trouve de l'or et qu'on va trouver de l'or en très belle quantité. Attends, mais maintenant qu'on a la grande motte, Chris, je veux un petit morito moi. Ah, on va aller boire un verre après si tu veux, il n'y a pas de problème. Et hop. En plus, il y a une vis et il y a des gens qui travaillent juste derrière. Une petite vis. Ouais, mais regarde, c'est les matériaux les plus lourds qu'on retrouve dans les fissures quand même, quand il pleut très fort, tu vois. Ah ouais, c'est comme dans les rivières. Le plus lourd se met derrière les... Exactement pareil, tout ce qui est métallique, tout ce qui est plomb, tout ce qui est plomb de chasse, plomb de pêche, ça se retrouve dans les failles. Et Chris, j'ai une question. Là, tu m'as amené au bord du port. Mais est-ce qu'au milieu de la grande motte, on peut trouver de l'or aussi? Partout où il y a des vieilles dalles béton des années de l'époque, voire un petit peu plus tardive, on peut en trouver. Pas de problème, tu peux en trouver. Mais ils ont refait toute l'avenue de l'Europe. Non, c'est mort. Il y a déjà, maintenant, on est dans les nouvelles gravières. Tu as déjà des mecs qui récupèrent l'or à la sortie du traitement du sable et des cailloux, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient trouver de l'or à la source. Tu vois? Maintenant, à la source, directement, tu peux aller derrière. Il y en a qui récupèrent l'or dans les gravières. Je veux prouver au monde entier, eh oui, que tu peux trouver de l'or dans la rue. On est dans la rue, là, Lolo. Ouais, on est dans la rue. On est dans la street. On est vraiment au bord du port de la grande motte. Tu sais quoi, on va changer de spot. Je vais te prouver par A plus B qu'on peut trouver... De l'or un peu partout. Allez. Il est où, Chris? Non mais t'es sérieux, Chris? Là, je te cherchais, là. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça, cherche de l'or, ouais. Non mais c'est magnifique ce qu'ils ont fait quand même, non? Ouais. Je regardais la qualité du bronze. Ah oui? Serena, elle est là. Je vois qui c'est en fait. C'est ta femme. Ah, elle est dodue, hein. Elle mange bien chez McDonald's. Ah ouais, là, ouais. Ok, Lolo, on est sur un autre spot, au pied de Serena. Je vais te montrer que dans les failles, il y a encore des mégots, mais qu'il y a aussi la possibilité de trouver de l'or dans ces mini fissures de vieilles dalles béton. Parce que là, tu marches, mec, je danse sur de l'or. Ah tu ouais, le sais pas. C'est pas mal ça. Tu vois, je danse sur de l'or là. Regarde cette belle fissure. Regarde-moi ça. On voit bien, le béton il est là en train de fissurer, mais regarde-moi tout ça là. Regarde, tout ça là-dedans, c'est comme à la rivière. Tu vois? Ça me rappelle quand tu faisais, quand ton max est tombé du bas, les fissures dans les rivières. Ah, quand je plongeais sous l'eau pour trouver de l'or. Mais en fait, c'est exactement pareil. C'est comme à la rivière. On gratte, on gratte, on gratte. Sauf qu'il n'y a pas d'eau. Tu vois, regarde, hop, on accède directement au fond de la faille. On ressort tous les matériaux qui sont restés coincés depuis des années. Que personne, jamais personne n'est venu récupérer l'or qui est coincé là. En France, il n'y a pas besoin de partir aux États-Unis pour trouver de l'or. Il y a Serena qui te regarde. Ouais, regarde si je fais bien le taf en fait. T'as vu ça ou quoi? Attends, depuis tout à l'heure, je te vois gratter là. Les joints, ils sont nickel. Ouais, derrière en fait, c'est con, j'aurais dû prendre le Dyson de oui. maman, mais je crois qu'en rentrant,
Ah oui, Il est où mort, mon là. Dyson? Tu vois, c'est où je prends le Dyson, je me fais tuer, ou alors je vais en racheter un pour Noël. Mais en attendant, regarde, on Ouais. remplit des jolies pelles comme ça. On met dans le seau. Alors il est évident qu'on va pas trouver le lingot tout de suite, Lolo. Hein. Ah bon? Non, on va pas trouver un lingot. Je suis déçu. On va trouver des petits grains, voire peut-être de jolies paillettes, voire des très belles paillettes. Mais en attendant, on va trouver de l'or dans la rue, quoi. Et Chris, dans toutes les villes, tu peux faire ça? Non, pas dans toutes les villes. En fait, on a vraiment de la chance, nous, dans l'Hérault. C'est que la rivière Hérault contient de l'or. Et elle est proche de nous aussi. Ouais, c'est vraiment proche. Dans le Gard, il y a énormément d'or. Dans l'Aude, il y a de l'or. Vers Béziers, il y a de l'or. On a vraiment de la chance. Donc les carrières fournissaient du sable aurifère à plus savoir qu'en faire en fait. Donc ouais, non, chez nous oui. Par exemple, tu vas. Donc là, je suis en Bretagne, je vais manger une crêpe et il y a des pavés par terre, je peux pas trouver de l'or. Si, il y a de l'or en Bretagne, Ah, mais pas bon. partout. Faut vraiment que les matériaux viennent d'un endroit Non aurifère. non aurifère. Ouais. Comme moi, je sais d'où viennent les matériaux avec lesquels est créée la Grande Motte. Je sais qu'il y a de l'or dedans, c'est une certitude. Si Chris, tu trouves pas d'or dans le seau là, t'as un challenge que je te donne. Tu me lances un challenge. Si je trouve pas d'or? Ouais, bah t'es obligé en fait. Mais tu te rappelles la petite fontaine qu'on a vue juste derrière là? Ouais. Ah putain, non. C'est si tu vas faire le poisson là-dedans. Je fais pas le poisson rouge, c'est mort. Non, c'est mort. Non, mais je peux t'assurer qu'il y a de l'or dedans, Lolo. Je mets un billet, je mets un resto, tiens. Ah ouais? Je mets un resto, on trouve de l'or. On trouve de l'or à la Grande Motte. Et toi, en regardant cette vidéo, est-ce que tu penses qu'on peut trouver de l'or dans toutes les villes de France? Est-ce que tu penses que je vais trouver de l'or à la Grande Motte dans la rue, quoi, en fait? Et Chris, tu vois le gros tas de sable là? Bah pourquoi on va pas directement se servir là-bas? Parce que là, je pense que c'est. Si tu veux, on en prend, mais je pense pas qu'il y ait d'or dedans. Ah, c'est du sable pour faire du béton. Même pas, c'est du sable pour faire du mortier, mais c'est du sable pour enduire. Il est extrêmement fin, en fait. Là, c'est du sable à béton, mortier. Et ici, c'est du bon Granulométrie, sable c'est du fin. 0,406, quoi, tu vois. Je te mets un billet, Lolo, que je trouve de l'or. Par contre, si moi je trouve de l'or, je te mets quoi comme challenge? Ah bah ça... C'est toi qui vas faire la le poisson prochaine rouge vidéo. dans le bazar ou pas? Prochaine vidéo, Tu fais poisson rouge. c'est les gens qui regardent la vidéo, en commentaire, prochaine vidéo, c'est eux qui... Prochaine vidéo, ils te trouvent le challenge. Voilà. Mec, il y a plutôt intérêt que je trouve de l'or dans la vidéo. Et c'est toi qui vas trouver le challenge à donner à Lolo. Donc go, mets ton pouce bleu, ton plus beau pouce bleu, pour que Lolo il ait son challenge, parce que je t'assure que là-dedans il y a de l'or, mec. Mais qu'est-ce que tu fais encore, Chris? Mec, j'ai pas envie de la quitter, j'ai pas envie de dire au revoir à Serena. Bah, écoute, Chris, je te laisse ici avec ton seau et... Hein? Et du coup, maman peut trouver un nouveau copain? Je vais pécho Serena et je rentre à la maison. Ah, ok. Ciao, Miss. Pour obtenir autant de résidus dans les joints, on en a gratté des joints, Lolo. Je sais Ouais, pas si tu vois. c'est pas mal, hein. Regarde, bon, on voit bien les mégots ou pas? Ouais, bah il y en a beaucoup quand même. Il y en a pas mal. Et tous il y en ceux a qu'on vraiment compte pas, beaucoup. qu'on a mis à la poubelle. Et il y a des éléments qui vont nous permettre de savoir s'il y a de l'or ou pas. S'il y a des hématites dans ce résidu-là, il est probable qu'on trouve quelques petites paillettes d'or. Mais Ça, ça, c'est c'est énorme. un élément énorme. On prendra un aimant et on regardera avec un aimant si on trouve des matériaux magnétiques. Ça veut dire aussi que c'est un bon piège pour trouver de l'or. Et puis ensuite, bah, au final, on va voir si on trouve vraiment de l'or. Donc là, on rentre à la maison, on va voir s'il y a de l'or dans le seau. Là, go to the house et je te mets un billet qu'il y a de l'or là-dedans. Ok, ça marche. Ok, let's go. On vient juste d'arriver. Regarde tout ce qu'on a trouvé, c'est quand même. C'est pas mal en vrai, hein. Ouais, ça fait beaucoup. Il y a des petites herbes, il y a des cailloux, il y a une vis. Je me suis acheté le tout dernier matos de la société Explorer, le matos d'orpaillage, tout dernier cri. Voilà, ah oui, voilà, t'es bien voilà. équipé là-dedans. Ouais, celui-là il est bien équipé. Je vais remplir ma gamate d'eau et on va directement tester le résidu qu'il y a là. Tu vois, elle est toute neuve. Ouais. Bah, pour éviter que les résidus glissent, Tu vas l'abîmer. ouais, je vais l'user un peu, tu vois, avec du papier de verre. Normalement, ça s'use tout seul avec les gros cailloux, non? Ah, ça se fait avec les gros cailloux, mais là on n'est pas au bord de la rivière. Par conséquent, ce que je fais, c'est que je l'use à ma manière à moi, de façon à ce que les matériaux aurifères restent bien coincés dedans. Moi, je suis impatient de te le montrer, le haut. Ouais. J'ai déjà trouvé de l'or chez un client dans une dalle béton. Je pars vraiment confiant. Ça, c'est une petite bâtée. Normalement, c'est une petite bâtée de finition. Tu vois bien là? Ouais. Regarde. Ouais, il y a tous les mégots dedans. Il y a tout. En fait, il y a tout. Tout ce qu'on a trouvé. Ça fait pas mal quand même. Bon, après il y a des cailloux, on va les laisser les cailloux. C'est ce qui va nous permettre de bien trier, de faire descendre les matériaux les plus lourds au fond. On va remplir la gamate. Vous allez me suivre, on va se retrouver au bord de mon gazon. Et là, on va trouver de l'or. Les résidus sont là, tu les vois bien. J'ai absolument pas envie de passer pour un con du coup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Tac.
et on débourbe. Ah, on enlève encore les mégots qu'on mettra à la poubelle. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on fait tomber les matériaux les plus lourds vers le fond, en débourbant comme ça. Ça s'appelle le débourbage en fait. Je suis en train de nettoyer mes résidus comme si j'avais passé une journée d'orpaillage. Là, on enlève la première couche. Tout ce qui est en surface, c'est les matériaux les plus légers. Tout ce qui est au fond, ce sont les matériaux les plus lourds. À mesure qu'on avance, il y a de moins en moins de matériaux à l'intérieur. Tu vois, on est en train d'enlever avec le courant d'eau les matériaux. Ah ouais, il y a des grenats, je vois des petits grenats, il y a des hématites. On voit des hématites, il y a des petits grenats aussi. Donc ça c'est cool. Il y a des hématites, donc c'est déjà un très bon indicateur. Et là, si on trouve de l'or à la Grande Motte, j'achète un appartement là-bas. Déjà, les matériaux les plus lourds se concentrent sur le fond, là, sur cette partie-ci, au fond. Ceux qui me connaissent déjà sur l'orpaillage savent très bien que ce que je dis pas de la merde. Regarde, tu vois les hématites? Tu vois, elles restent. Ah ouais, il y en a. Les matériaux avec la plus grosse densité, quand je dis les plus lourds, c'est pas obligatoirement les plus lourds, ce sont ceux qui ont la densité la plus importante. L'or a une densité de 19, ça veut dire que pour une bouteille d'eau remplie de 1 litre, représentera avec de l'or 19 kilos. La vis du début de la vidéo, elle est là, donc c'est un des matériaux les plus lourds par conséquent, tu vois. Oh, mais regarde, bouge pas, regarde, tu vois, Ah ouais. c'est cool. Donc c'est des matériaux ferreux. Qui ont une densité supérieure à celle du sable et qui restent au fond. Je boulègue, je fais descendre les matériaux les plus lourds sur la partie la plus basse de la bâtée. Et là, encore une fois, voilà, hein, tu vois, je nettoie. J'ai pas peur en fait. Hein. Déjà parce que les matériaux que je perds, bah, ils sont là dedans. Et ensuite, comme je sais ce que je fais, je sais que je vais pas en perdre. Ça, c'est ce qui reste comme résidu de ce qu'il y avait dans le seau. Il y avait une bonne partie dans le seau, mais il reste le sable noir, les hématites, quelques grenats et puis probablement de l'or en fait, mais pour l'instant je n'en sais rien, je sais pas du tout. Ah ok, c'est bon, regarde. Mais non. Là, Ça. mais si, c'est de l'or ça, Lolo. On se déplace tout simplement parce que le soleil est en train de se coucher et là du coup, non seulement il fait meilleur et ensuite on n'y voit plus rien. Et j'annonce que oui les amis. Eh mec, Lolo. Ouais. Attends. Tu sais ce que c'est ça? Ce qui brille là? Oui. Non mais ça brille pas alors en fait. Tu le vois là ou pas? Ouais, je vois des trucs jaunes. Ok. Mais le plus important les gars, le plus important, je finis le nettoyage et je reviens vers vous, mais vous allez voir c'est juste un truc de ouf. Après 3 heures de ramassage et de grattage dans les failles de la Grande Motte, je peux t'assurer que non seulement les gens nous ont pris pour Des fous. des fous. Le mec, déjà, il caressait une statue, ok, je lui caressais les nichons et tout. Le mec, il gratte dans la rue et les gens, ils nous regardaient, mais comme si on était des chibrocs complets, quoi. Ils nous regardaient bizarre, en fait. Mais peu importe, en attendant, j'ai réussi à prouver que... Tadam. Après, eh oh, les gars, je vous ai pas... Enlève ta main, Chris. Voilà. Mais là, en attendant, pari tenu, quoi, mec. Pari tenu, il y a de l'or dans les rues à la Grande Motte. Ça veut dire que dès qu'ils cassent une dalle béton, bah, ils ont plutôt intérêt de le broyer fin pour récupérer toutes les paillettes d'or et puis peut-être essayer de s'enrichir, quoi. Mais là, hop, je finis avec de l'or et regarde, qu'est-ce qui se passe? Cri-cri, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il pompe. Hein. Pari tenu, je vous ai prouvé qu'on pouvait trouver de l'or dans une grande ville comme celle de la Grande Motte. Montre-moi, envoie-moi sur Instagram, sur mon Facebook, envoie-moi, montre-moi ce que toi t'as trouvé comme or. Mon pari, il est tenu. On irait où la prochaine fois, Lolo? Et je pense, Chris, on pourrait partir en Australie. Ok, go, on part en Australie pour vous montrer qu'on peut trouver des pépites dans une prochaine vidéo dans les rues en Australie. Go.